utilise dans le monde professionnel. Ça te permet de, en mettant ta souris dessus, que ta souris tourne automatiquement, qu'elle bouge même quand tu n'es pas devant l'ordinateur. Donc je peux appuyer pour faire en sorte que ça bouge la souris toutes les 10 secondes, toutes les 30 secondes, toutes les 3 minutes, et de manière aléatoire. On a fait le test sur deux ordinateurs, un sans outil et un avec. Et du coup, sur celui sans outil, Hugo est passé de signal vert à pas de signal. Du coup, le patron pouvait voir qu'il est déconnecté. Alors que sur celui avec l'outil, elle bouge la souris. Donc elle bouge comme un robot, gros. Regardez, ça me passe en connecté. Évidemment, vous n'irez pas en prison pour ça. Mais par contre, c'est vraiment interdit dans les entreprises de faire ce genre de truc, puisque tu demandes littéralement à ton patron. Mais maintenant, on va passer à un prochain objet et on va encore monter d'un cap dans l'illégalité. Nouvel objet. Alors là, vous devez vous dire, mais pourquoi est-ce que le mec a un portefeuille devant lui? Je vous le mets devant vous. Est-ce que vous arrivez à voir ce que c'est? Moi, je vois pas. Allez, tu vois pas, je t'ai montré. C'est un peu une énorme comme ça. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de cette poche. Ce n'est pas n'importe quelle carte. C'est un couteau carte bancaire. Il suffit de pousser la sécurité ici. Tu fais sortir la lame. Tu mets ça comme ça. Et là, bam, t'as un couteau. C'est juste pour faire venir les coups vraiment. Tout ici sur le couteau. Donc ça marche super bien. Maintenant, on va monter encore un cap. On passe au prochain objet. Bon, là, on a un objet de Reddit qui n'est pas très rigolo. Je vais probablement me faire tuer par la communauté des gamers. C'est strictement pour la démarche pédagogue de cette vidéo. Concrètement, viser sur un bloc sur lequel de base tu ne vises pas. Bref, c'est totalement de la triche. Pourquoi est-ce que c'est illégal? Alors, comme on le voit sur le site de Fortnite, il y a marqué l'utilisation du matériel qui fournit ou est conçu pour fournir un avantage compétitif est interdit. Sera puni d'un bannissement permanent de Fortnite. Dans les textes du droit, il est littéralement marqué est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Alors imagine, tu vas en prison, tout le monde dit ouais, pourquoi t'es là, etc. Machin, c'est quoi, t'as volé, t'as tué, etc. Non, j'ai voulu cheater dans Fortnite. On est avec la console, on a l'outil pour tricher qui est juste là, on est bien en partie, c'est bien, on ne joue pas en ligne, parce que vraiment c'est interdit tout simplement. Mais avant de tester l'outil, j'ai voulu tester sans. Et on dirait que j'ai perdu tous mes niveaux. Alors qu'en activant l'outil, et à chaque fois que je vise dans la zone à peu près autour du mec, ça me met dessus. Alors regarde, hop, là je touche, hop, là je touche. Regardez, je commence à viser à côté, et regardez, ça me ramène vers le mec. Non, vraiment c'est faux. N'utilisez pas ça pour jouer en ligne, et d'ailleurs ça, ils vous donnent pas le nom de l'outil pour pas que vous cherchiez à l'acheter et utiliser leur outil. Et c'est pour ça qu'on a détruit l'autre après le tournage. Maintenant, on va passer à un prochain objet. Encore plus illégal. Nouvel objet, on est face à un lance-pierre industriel. Donc, si c'est mis dans les mains de la mauvaise personne et utilisé pour les mauvaises raisons, c'est extrêmement dangereux. Des vraies billes en métal. Je mets la bille ici et en lâchant, on va voir si le lance-pierre avec la bille arrive à casser les 3 niveaux. Par contre, c'est très facile. Par contre, c'est rapproché avec ce truc dur. Oui, c'est la bonne mission. Niveau 3, j'ai très peur. Par contre, ça n'a pas pété. Regardez-moi cet objet. C'est ce qu'on appelle un M5 stick. D'ailleurs, c'est noté juste ici M5. Et c'est un outil que tu peux programmer un peu comme une télécommande. Vous pouvez du coup spammer la plupart des téléphones et surtout les iPhones. Il suffit d'aller donc sur le M5 stick. Je vais dans la catégorie Bluetooth. Là, il y a un logiciel qui s'appelle Apple Juice. Tu cliques dessus et j'ai plein de noms. AirPod, AirPod Pro, AirPod Max. Là, j'ai mon téléphone qui est allumé à côté. Par exemple, si je clique sur AirPod Max, regardez, ça met une notif de AirPod Max sur ton téléphone. Il y a 6 000 euros de téléphone là. Je clique dessus. Oh, ça a marché 4 sur 6 téléphones. Évidemment, on l'a fait sur nos propres appareils. Ça devient surtout illégal quand tu le fais sur l'appareil des autres. Nouvel objet, on va passer encore un cap d'illégalité. On est sur un traceur GPS. Alors c'est clairement un truc de stalker. On a dû payer 15 euros en abonnement lié à cet appareil pour que ça fonctionne. À la base, c'est pas un objet illégal, mais l'utilisation que t'en fais peut devenir illégale. Là, évidemment, on va le faire sur notre propre voiture. Là, on a la diode verte qui a clignoté, donc c'est-à-dire qu'il est allumé. Hop, à un coup, on va laisser partir la main magique et on va essayer de voir si juste depuis l'application du téléphone lié à l'appareil, je vais réussir à le retrouver ou pas. On est 5 minutes plus tard et je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. C'est bon, je vais bouger, mais je suis en train d'avancer. Si on arrive à le retrouver avec ça, je te dis que c'est un truc qui n'est pas un téléphone et que c'est caché sous la voiture. C'est n'importe quoi comme c'est bon. Ok, là maintenant, ils sont censés être à côté de nous. Oh, c'est juste le con. Je l'ai trouvé, ça marche tellement bien. Je vous ai trouvé en genre 3 minutes. Du coup,
ça marche beaucoup trop bien. Le tracker, c'est toujours là, mais c'est vraiment n'importe quoi. Nouvel objet, c'est un amplificateur de son. Et en pressant ce bout, clic, d'accord, tes sensors entendent ce qui se dit de l'autre côté de la porte. Ils ont une bonne idée, hein. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge. Ils disent des dingueries sur moi, alors que quand je retire le truc, c'est vrai qu'on les entend absolument pas. Évidemment, on l'a fait sur des personnes qui savaient qu'elles étaient écoutées. Si tu le fais sur des gens qui n'ont pas donné leur consentement, là, ça devient illégal. Alors, on a un nouvel objet. Alors là, regardez comment c'est fait. C'est en fait un film réfléchissant sur des plaques d'immatriculation. Si vous les collez sur les chiffres de votre plaque d'immatriculation, quand un radar va vous flasher, eh bien c'est censé être suffisamment réfléchissant pour qu'on ne distingue pas quel est le numéro sur votre plaque d'immatriculation. Pourquoi est-ce que c'est illégal? Tu risques donc une amende forfaitaire de 135 balles. Si elle est majorée, ça peut monter jusqu'à 750 euros. Ton véhicule peut être saisi et confisqué. On est devant notre plaque d'immatriculation. Alors on précise, c'est notre voiture, on ne fait pas sur la voiture dans l'inconnu. On est dans un parking privé. Je vais prendre notre 6 et le coller sur le 6 de notre plaque d'immatriculation. Encore faut-il que je le place exactement parfaitement. Elle est un peu plus grand, hein. Ok, si on prend un appareil photo avec un flash, on va voir si ça cache vraiment le 6. Parce que là, on le voit déjà. Ah, attends, bon, c'est quand même caché quand on a zoomé dessus. Alors, on voit quand même des petites parties noires, mais parce que j'ai mal placé les chiffres dessus, donc vraiment dégueulasse. En théorie, elle n'est plus identifiable, mais tu vois que c'est cramé que t'as un sticker. On peut cliquer sur cet objet, on va monter dans d'autres niveaux d'égalité. Prochain objet. Nouvel objet, c'est une pince coupeur. Avec cet objet, vous pouvez ouvrir quasiment n'importe quel cadenas. C'est souvent utilisé d'ailleurs par les voleurs de vélo. Là, on a une mallette dans laquelle se cache un de nos prochains gros objets. On verra, ça peut faire la fois au vu de l'ampleur de celui-là. Est-ce que un inclus va réussir à le péter? Non, ça marche. Celui-là, il est plus robuste. Tu sens que le mec, il peut péter. Oh! Est-ce que c'est la pince coupant qui a une limite sur les canapés épais ou est-ce que c'est moi qui ai passé fort? Je vais dire, mais là, c'est le fond. Ce soir, ils nous ont réservé un beau restaurant. Vous préparez un ou la petite Europe. Comme je vous ai dit, il y a des influenceuses du monde entier, même des influenceuses qui viennent d'Australie, des États-Unis, etc. Du coup, comme je fais partie de la team Europe, ce soir, on mange que avec la team Europe. Donc, les créatrices de contenu qui viennent d'Espagne, d'Italie, etc. D'ailleurs, elles sont trop gentilles et trop mignonnes. Ce soir, je me prépare en rose parce que évidemment, j'aime ma vie. Là, c'est tout en rose et moi, ça me convient parce que ma couleur préférée, c'est le rose. J'adore porter du rose, donc vraiment, c'est vraiment ma DA. J'ai choisi une petite robe trop mignonne. Je me suis maquillée avec tous les produits Huda Beauty, of course. Maintenant, vous avez vu que j'ai un accent britannique, je suis vraiment gentille. En fait, j'ai pas fini en fait, en vrai, je devrais ouvrir un petit secret. Je pense que franchement, je suis sûre en fait. Je suis trop nulle en fait. Ça fait souvent commentaires et c'est grave plaisir parce que je me dis, oula, en fait, vous pensez que je suis pas gentille quand il s'agit de franchement de discuter. En fait, je pense que dans l'autre vidéo avec Huda, vous avez dit, mais la elle parle pas dans cette vidéo. Là, j'ai une manette pour console de jeu. Vous pouvez voir juste ici qu'elle coûte 25 euros. Là, le but, ça a été d'aller chercher le total d'un autre Jack dans les zones de 4, 5, 6 euros. Ça ne disait plus pas. C'est vrai qu'on va voir si ça marche ou pas. Du coup, dans un autre rayon, prendre un objet bien moins cher.